Bagarre, bagarreuse, bonsoir, bienvenue à la bagarre. Salut Jeep, salut Tahar. Salut. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir. Consultant Canal+. Ouais, à mes heures perdues. Monte en gamme les gars, abonnez-vous parce que vous n'allez pas sûr à un moment donné ça va décoller. Vous n'êtes pas prévenus. Notre abonnement est moins cher que celui Canal+. Ancien combattant aussi. Surtout. On va y venir. Combattant Brave, t'as combattu dans beaucoup d'orgas, t'as une vingtaine de combats pro MMA. Et j'ai peut-être pas fini encore. Oh là 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 là, il y a l'excuse qui va rester jusqu'à la fin de la vidéo, il l'excuse qui va avoir. Et donc effectivement, t'as été combattant pro, t'es passé par divers clubs, t'as connu Hobby Fight à l'époque, t'as commencé direct par le MMA, t'es passé un peu par le foot, t'as une vie super remplie. Ouais. T'as vécu au Canada, tu viens du Nord, enfin voilà. T'es bien renseigné. Hein. Bon, on essaie de faire un petit... La bagarre, c'est devenu les RG, les gars. Attends. Non, voilà, on va pas te représenter. Et il y a 2 ans, ta carrière prend quand même un tournant parce que t'es appelé sur Canal+. Et tu fais un peu le métier passionnant de commentateur sportif. Ouais. Mais qui a connu en fait le milieu du combat et qui apporte un œil avisé. Et donc pour ça, on aime bien te recevoir. On est content de te recevoir. Plaisir à partager en tout cas. Je suis content d'être Et on va parmi vous parler ce soir. surtout gestion de carrière avec toi et un peu autour de tout ça. Voilà. On a échangé sur les raisons. Voilà, Ouais. on va dire les choses franchement. On se suit. Sans force. Nous, on te suit plutôt. On te suit plus. Toi, Je vous suis aussi, je vous rassure. Je regarde tout. Tu regardes tout, c'est vrai. Ouais, tout ce qui concerne le MMA, ouais, Voilà, tout, c'est ce que tu n'importe nous quel disais. podcast, n'importe quel média, j'essaie de m'intéresser à tous les avis. Tous les avis sont bons à prendre. Il n'y a D'accord. pas un média supérieur à l'autre. Et tu t'informes. C'est ça un bon journaliste, c'est avoir s'informer. Et un jour, on fait le débrief donc du combat de Doumbé contre Zebo. Et là, on échange et tout, et on parle de gestion de carrière. Et c'est vrai que lors de notre débrief avec Juji, on n'a pas approfondi ce sujet-là, alors que ça nous tenait aussi à cœur. De la gestion de carrière de Zebo en particulier. Celle de Cédric, je crois qu'elle est très bien menée. Et celle de Zebo, c'est vrai qu'on a pu se poser la question, est-ce que c'était opportun de combattre contre Doumbé ? Ouais. Et donc c'est pour ça qu'on te reçoit. Alors, à cette question déjà, est-ce que pour toi, comme ça, de but en blanc, est-ce que c'était opportun de combattre un Doumbé? Non, de toute façon, comme on s'est dit en off, je vous ai dit déjà non. Et après, ça ne reste que mon point de vue. Après, ce qui aurait été bien de faire, c'est qu'on aurait pu demander à des vrais spécialistes du milieu, du management. Je pense notamment à John Pelletier, comme ça, de tête, puisque il a la majeure partie des combattants français signés dans sa boîte. Et c'est lui aussi qui avait le plus d'athlètes qui ont combattu à l'UFC. Donc c'est pas rien, l'UFC Paris, le dernier UFC Paris. Ouais, il en avait 4. Donc voilà, moi, pour revenir à ce choix de carrière par rapport à Zebo, j'ai dit que c'était un mauvais plan. Dans sa carrière, tout simplement parce que il est très jeune, il a 23 ans, il a quasi aucun combat professionnel, et je parle au sens propre du terme, au sens large comme au sens large. Et voilà, on le met en face de Cédric Doumbé. Cédric Doumbé, faut pas oublier qui il est avant qu'il fasse ses débuts dans le MMA. Certes, il en était qu'à son 4e combat à ce moment-là, mais derrière, en kick, il a un sacré bagage. C'est un mec qui a 80 combats. Donc lui, envoyer des pralines, en recevoir, le monsieur, il a l'habitude. Et sans parler que de l'aspect purement sportif, derrière, il a l'habitude de la pression. Le gars, il a combattu quand même au Glory, qui est l'organisation numéro 1 en pied-point. Il a l'habitude des main events, d'affronter de très très gros noms. Donc, excusez-moi un petit peu, mais c'est pas Jordan Zebo qui va le faire trembler. Vous voyez ce que je veux dire? Non, bien sûr. Après, Donc, je suis pas d'accord avec moi sur l'opportunité, en fait. Là, je pense que c'était saisir une opportunité. Après, peut-être que du point de vue de Jordan, on s'en est peut-être servi pour placer ses pions et faire autre chose. Mais d'un point de vue de Jordan, si tu te mets à la place de Jordan, tu dis c'est quand même une opportunité peut-être inespérée. Je suis d'accord avec toi, Julie, mais on monte pas une carrière avec des si, on fait pas des mathématiques. Ça reste quand même un humain, ça reste quand même une carrière à gérer. Quand on a l'opportunité d'affronter Cédric Doumbé, et à un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir est-ce que j'ai les épaules assez solides. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste l'opportunité, je fais des mathématiques, ouais, et si je vais dans la cage, j'affronte Cédric, et bam, par le fruit du hasard, j'arrive à gagner. Tu comprends ce que je veux dire? Là tu parles pas forcément de l'aspect que purement sportif. Si, écoute, regarde, on va faire simple, on va décortiquer. On va prendre Cédric Doumbé. Ouais. D'un côté, on a Cédric Doumbé,
stylistiquement, sportivement, le mec, il est au top. Il y a un moment donné, il faut dire les choses. Il a aussi 31 ans, 30 ans ou 31 ans, je sais plus. Ouais, il y a 31 ça, à un moment donné, c'est aussi quelque chose qui est à prendre en compte. Ce qui veut dire que quand on arrive à cet âge-là et qu'on a une carrière aussi longue que celle de Doumbé derrière lui, on arrive au summum. Il est au nec plus ultra de son expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Il a 30 ans, il a une expérience qui est vraiment solide. Il maîtrise tous les aspects du game. Ce qui veut dire que sportivement, déjà, il a des années-lumière de Zebo. Après, c'est quelqu'un aussi, il le dit lui-même, le gars, il aurait pu être acteur. Il veut faire ça depuis qu'il est petit. Ce qui veut dire qu'il sait comment jouer avec les médias, il sait comment vendre le combat, il sait comment communiquer, il sait comment rentrer dans la tête des gens. Et il l'a pas fait qu'avec Zebo. Pour les gens qui le connaissent, il le faisait déjà au Glory et il a complètement détruit mentalement pas mal de ses adversaires. Donc là, vous regardez tout ce que ce mec a comme bagage, a pour lui, et vous mettez en face Zebo. Le mec, vous savez, je vais vous dire une vérité. Je ne le connaissais même pas avant le combat de Cédric Doumbé, Jordan Zebo. Tu regardes pas le MMA français, tu regardes pas la bagarre. C'est pas que je regarde pas la bagarre, c'est que je m'intéresse à certains combats et il y a certains combattants, quand on a 3-4 combats en MMA, vous attirez pas forcément l'œil de vos confrères ou des médias, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, vraiment, là où j'ai commencé à m'intéresser à lui, c'est parce que je me suis dit, tiens, il prend Cédric Doumbé, c'est qui ce bonhomme en fait, d'où il sort. Et après, quand je me renseigne un petit peu sur sa carrière, sur son background sportif, je vois que voilà, il a quelques combats en amateur. En professionnel, il a combattu essentiellement chez Ares. Il n'a pas pris des noms, qui font que il y avait tout l'engouement qu'on pouvait prétendre qu'il avait. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, voilà, on le met au PFL, dans une très très grosse ligue, une ligue qui on connaît, il y a le tournoi d'1 million, il y a que des assassins dans la catégorie des welterweight. C'est aussi une ligue qui est vraiment branchée sur tout ce qui est entertainment. Donc voilà, on attend. Avec Jack Paul qui vient de signer. Exactement. Donc voilà, je me dis qu'à 23 ans, c'est peut-être un petit peu trop pour lui. Est-ce que je peux te poser deux questions? La première, c'est est-ce que c'est Zebo, donc Jordan, qui a décidé, qui a donné son accord pour Cédric? Est-ce que c'est son entourage, donc j'en sais rien. Son management? Non, mais voilà, c'est les questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il a été poussé par son management de dire, écoute, l'opportunité elle est belle, tu as une visibilité qui était donnée de combattre en main event au PFL aujourd'hui, donc de te pousser vers l'avant en termes de médiatisation, en termes de sponsoring, en termes économiques, parce qu'aujourd'hui, une gestion de carrière, c'est aussi économique, et surtout, je dirais même économique avant tout. Et la deuxième question qu'on peut se poser aussi, c'est qu'aujourd'hui, tu as un Doumbé. Doumbé, à ce moment-là, il a moins de 5 combats. Donc, il a forcément, comme adversaire en France, il ne peut pas combattre quelqu'un qui a plus de 5 combats. Ok. Il ne peut pas. Voilà. Donc, forcément, il aurait eu, entre guillemets, quelqu'un du même niveau que Zebo. Sauf à prendre un ancien, comme peut-être un Vienno, qui veut aussi se mettre, qui a déjà fait un combat en MMA, qui a en effet un très grand background aussi en kick. Mais à ce kick, tu peux mettre face à un Doumbé, je parle en termes sportifs, en MMA, lorsque tu as moins de 5 combats. C'est compliqué de trouver quelqu'un face à lui. Alors, on va d'abord se pencher sur ta première question. Donc, ta première question, elle concerne purement le management. Ce qui veut dire que lorsque on propose à Cédric Doumbé Zebo, faut bien se positionner dans la partie du club, du staff de Zebo. Donc, on lui dit, voilà, est-ce que ça t'intéresse de combattre Zebo? Déjà, cette question-là, moi, elle me dérange. Si son management lui pose déjà cette question, pour moi, déjà, il y a une première erreur. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens d'expliquer auparavant, Cédric Doumbé, c'est quelqu'un qui a un passif très, très expérimenté, donc très, très compliqué d'aller prendre ce genre de combattant quand on est un jeune combattant comme Zebo. Donc déjà, si c'est le management qui fait le premier pas, je trouve que c'est une erreur. Secondo, si c'est Zebo qui dit, je sais pas, de toute façon, je sais même pas comment il aurait pu lui-même aller sur ce genre de combat. Si c'est lui qui vient et qui dit, je vais affronter Doumbé au PFL, c'est aussi à son management, à son staff de lui dire, ok, écoute, calme-toi, t'es encore jeune, on a tout le temps d'aller chercher Doumbé un peu plus tard. Donc moi, ma position, c'est celle-là. Erreur de management, qu'elle soit dans les deux sens. Si c'est à l'initiative du combattant, on le freine, on lui dit écoute, calme-toi, on va essayer de réfléchir. Si c'est à l'initiative du management,
c'est encore pire. Parce que là, pour moi, il n'y a pas de plan de carrière. Parce que comme je vous ai dit, on fait des mathématiques, là, on fait des si. Ouais, si tu gagnes, tu vas être exposé médiatiquement, tu vas gagner en followers. Mais ça, c'est pour répondre à ta deuxième question. Moi, ce que je retiens du combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, enfin, il y a 2 choses que je retiens. 9 secondes et Jordan, t'es mort. Voilà ce qu'ils ont gagné, ce qu'il a gagné en notoriété. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est vraiment ça. On a été jusqu'au point où certains gros médias ont tenté de calmer la sauce, en disant, allez dire, ouais, non, Jordan, t'es fort. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que vraiment, c'était puissant. Et on le voit d'ailleurs à la sortie du Zénith. Il est sur un brancard en train de se faire raccompagner aux urgences. T'as des petits jeunes qui sont là derrière, qui sont en train de snapper, filmer, ils ont que Jordan, t'es mort. Ah ouais, il est vraiment mort. Ah, il l'a vraiment tué. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là mon problème. Mon problème, c'est que aujourd'hui, on est aussi dans un milieu qui commence, on est dans un sport qui commence à vraiment être démocratisé, à vraiment être populaire, et il faut faire avec les fans. Et aujourd'hui, les fans, excusez-moi du terme, mais ils en ont rien à secouer de qui vous êtes. S'ils peuvent vous enterrer, si ça les fait rire, la communication de Cédric Doumbé, eh ben, ils vont s'en servir contre vous, surtout si vous perdez en 9 secondes. Et là, c'est ce qui se passe. C'est des fanatiques, les mecs. Le mec, il est sur un brancard en train d'aller à l'hôpital parce qu'il était raide, figé dans l'octogone quelques minutes auparavant, et les gens, ils sont en train de lui dire, ah, Jordan, t'es mort. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc, c'est quoi le but? Là, si je peux poser cette question à son management là maintenant, vu que je suis devant vous, expliquez-moi c'est quoi le but. Là, c'était quoi le but? C'était quoi? On fait des si, ok, maintenant il a perdu. Donc ça s'est pas passé comme prévu. Comment vous allez faire avec Jordan Zebo maintenant? Expliquez-moi. Comment vous allez corriger son image? Comment vous allez enlever dans la tête des gens le Jordan t'es mort? Comment vous allez enlever dans sa tête les 9 secondes, le chaos qu'il a pris? Justement, vu que tu poses la question, on va essayer d'y répondre indirectement. Là, on a vu donc Jordan, voilà, il perd. Il y a le témor, le fameux témor, les 9 secondes. Derrière, il y a ce déferlement sur les réseaux. Et la com qui a été décidée par son entourage, c'est de faire 2 grosses émissions. Donc, il y a eu Combini et Click. Est-ce que c'était opportun de faire 2 médias comme ça, très larges, non spécialisés, non spécialistes dans la matière? C'est bien que tu précises non spécialisés. Ouais, tu vois, dans la matière, tu vois ce que je veux dire? Parce que les questions qu'on a pu lui poser, on lui a pas pu les poser. Ouais. Le fameux, ce qu'on a pu lui reprocher à son camp, il y a, voilà, grosso modo, de ne pas avoir vu Fernand dans son coin, le témor qui a été dit aussi, alors que par Fernand aussi. Toutes ces questions-là, pourquoi tu as mis ce headkick? Après, honnêtement, regardez, on peut faire dire ce qu'on veut hein, d'images de caméra. On a tous vu cette vidéo où on voit Lopez... probablement dire t'es mort. Crier quelque chose. Oui. Crier quelque chose, voilà. Moi, je vais ni infirmer, ni affirmer. Il aurait très bien pu dire, pardon, Jordan Zebo. À la caméra, t'es mort Zebo. Quand on essaie de lire sur les lèvres, c'est quasiment similaire. Mais tu vois, voilà, c'est ça qu'on a voulu entendre par Jordan. C'est, vu qu'on ne lui a pas posé la question, il n'a pas pu y répondre. Et aujourd'hui, on peut continuer. Mais de toute façon, il n'aurait pas entendu Lopez, il était dans la cage. On croyait vraiment qu'il aurait entendu Lopez. Peut-être pas, mais ça se trouve, tu vois, il aurait su, tu vois, peut-être il n'a pas dit ça. Donc ces questions-là n'ont pas été posées. Est-ce que tu trouves cette com, justement, d'avoir été dans 2 médias non spécialisés dans le MMA, c'était une bonne com ou pas? Bah, alors, moi, je pense que aller dans 2 médias comme ça, peu spécialisés, mais qui ont un large public, c'est fait aussi pour continuer l'engouement autour du combat et autour de son nom, essayer de le faire connaître encore un peu plus. Je pense que c'est pour ça qu'on a essayé de viser 2 gros médias et pas le reste. Ensuite, j'ai un deuxième problème, c'est que on l'envoie sur 2 gros médias justement face à des vrais journalistes, des mecs qui peuvent vous miner le terrain et vous ramener là où ils ont envie de vous ramener, sans le briefer en termes de communication. Parce que quand il fait ses interventions dans ces 2 fameux médias, je ne sais pas si on peut les citer, vous les avez cités, Combini et Click, Combini et Click, voilà. Et ben, moi, je trouve ça comme un petit peu farfelu. Pourquoi? Parce que
elle ressemble pas à ce qui s'était dit auparavant pendant le face-off. Je vous donne quelque chose que j'ai en tête là. Ils sont devant la Tour Eiffel. Il y a le face-off entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo. Cédric Doumbé lui pose une question qui est toute simple. Il lui dit ça va le trash talk. En gros, hein, c'est pas exactement les mots qu'a utilisé Cédric, mais voilà. Il lui dit ça va le trash talk n'est pas trop dur. Et Zebo derrière lui répond non ça va c'est mignon tranquille. Ok. Ensuite, vous l'entendez se plaindre sur les gros médias en disant le genre de là aussi c'est pas encore exactement ces mots, désolé, hein, j'ai pas vraiment retenu tout ce qu'il a dit, mais il dit grosso modo j'aurais aimé que le PFL me protège un peu plus ou qu'il puisse réagir pour dire en gros à Cédric vas-y un peu moins fort. Donc ça allait trop loin. Oui. Ça allait trop loin, mais écoute. T'es au PFL, mon gars. Tu vois ce que je veux dire? Et quelques jours avant, t'es là en train de dire que le trash talk ne te touche pas, en fait, que t'es insensible au trash talk. Donc pourquoi après tu changes ton fusil d'épaule? En fait, pourquoi ton discours change? Tu comprends ce que je veux dire? Et c'est là où je vois qu'il y a une dérive et qu'il y a un manque de communication entre lui et son staff. Et c'est tout. Il est jeune. Il faut le driver, ce monsieur-là. Il faut pas l'envoyer sur 2 plateaux aussi gros que Combini et Click et le laisser livrer à lui-même. Comprenez ce que je veux dire? Et après, voilà, je trouve que c'est une erreur. Je trouve que là encore, c'est une erreur de la part du management, une erreur de communication. La route qu'il a empruntée n'est pas bonne, tout simplement. Juste pour terminer là-dessus, je pense que sur le besoin de protection, ou le souhait de protection, c'était plus sur son entrée, apparemment, le walkout en fait où il va oui mais on est au PFL, on n'est pas à l'UFC. À l'UFC on vous l'interdit. Au PFL vous faites ce que vous voulez. Donc tu signes, t'apposes ta signature sur un contrat. Ok, peut-être que c'est pas écrit noir sur blanc sur le contrat que ton adversaire n'a pas le droit de rentrer avec un lit, un tutu ou ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment donné, voilà, personne n'a prévu. Et c'est aussi la force de Cédric, c'est que jusqu'au moment T, il va t'enterrer, tu vois ce que je veux dire. Et moi, ce que j'y trouve encore plus fou, c'est que l'arbitre il leur dit approchez-vous les gars, et lui il demande au public de se calmer pour crier Jordan t'es mort à quelques secondes du coup d'envoi, tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'il était tout le monde ça a fait le buzz, on peut dire ce qu'on veut, mais après, les images elles ont tourné dans le monde entier, ça a créé le buzz jusqu'à maintenant. Regarde, ça a fait le buzz pour Cédric il est demandé par tous les plus gros combattants du PFL. Bien sûr. Mais là où en effet tu as complètement raison, t'as raison sur d'autres sujets aussi, mais c'est vrai, encore plus là-dessus je trouve, c'est que lors de ce face-à-face, Cédric lui dit clairement je vais demander au public, tout le monde le savait, je vais demander au public, quand tu vas rentrer, je vais leur demander, je vais leur dire Jordan, ils vont répondre t'es mort. Je vais leur dire, donc il le sait. Bien sûr. Il le sait parce qu'il le prépare. Et c'est vrai que tu te rends compte lorsqu'on le voit, en tout cas nous, c'est l'impression qu'on a nous, c'est qu'il est rentré dans sa tête à ce moment-là. Et tu vois. Il est rentré dans sa tête pendant toute la préparation. Et je pense que Cédric, il n'y a pas un jour où il n'a pas fait une vidéo sur Jordan. Moi, il y a même une autre vidéo qui m'a marqué, vraiment, elle était terrible. Ça, là, je me suis dit, ah putain, c'est là où j'ai compris que le mec était vraiment très loin dans le game en termes de com. Il met une petite image, sur son Instagram, et il met 3 petits gifs. Le signe Jordan, la marque, une tasse de thé et une tête de mort. Et là, je regarde le truc, je me dis, putain, en fait, Jordan, t'es mort. Je me dis, ah ouais, le gars, il est vraiment loin dans le game, tu vois. Ça veut dire que même avec des petits messages comme ça subliminaux, tu vois, il arrive à rentrer dans la tête de Jordan. Et je vais dire dans la tête de Jordan et dans le cœur des fans. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, quand t'as toute une arène qui crie Jordan t'es mort, c'est que tu les as enjaillés. C'est que les gens ils sont là pour toi, ils sont pas là pour Jordan Zebo, tu vois ce que je veux dire. On peut dire ce qu'on veut, voilà, on va reparler de mathématiques. C'était une opportunité pour lui d'être connu. Bah voilà, il est connu, mais à quel prix? Est-ce que tu penses aujourd'hui que en France, on était connus jusqu'à maintenant pour être des gens polis entre guillemets. Tu as un Cyril Gane, bon gamin, qui a été reproché par beaucoup le fait que lorsqu'il a combattu contre John Jones, justement d'avoir ce côté un peu trop lisse et trop sympathique. On a eu d'autres combattants comme ça, voilà, assez comme Jordan aussi là. Aujourd'hui, on a un Cédric Doumbé qui est un trash talker. On compare souvent McGregor, mais on a aussi d'autres combattants français, je trouve, qui empruntent un peu cette voie-là. On l'a vu à l'UFC, soit à Morgan,
Morgan Charrière, que ce soit aussi Bonassani. Et Morgan, il a toujours été comme ça. Sur les combattants que vous venez de citer, Morgan, depuis le début de sa carrière, avant ses combats, il fait ses propres teasers, il fait ses propres trucs. C'est un combattant, voilà, il sait se vendre. Non, mais tout à fait. Mais tu vois, aujourd'hui, je parle plutôt de trash talking, tu vois. Trash talk aujourd'hui, à la française, on le voit apparaître. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, ça est forcément une marque? On est obligé d'aller là-dedans. C'est un curseur, c'est un marqueur pour pouvoir être vendu, comme a fait Chimaev, tu vois. Par exemple, Chimaev a pu arriver aussi loin, je pense, aussi parce qu'il trash talk énormément aussi à l'UFC. Bah écoutez, vous avez deux solutions. Il y a la manière qui va prendre un peu plus de temps, on va dire la manière, voilà, vous allez choisir de prendre les escaliers, et ça, c'est uniquement le côté sportif qui va parler. Vous allez enchaîner les victoires, jusqu'à un moment donné, on sera obligé de vous ouvrir les portes du titre. Je pense notamment, par exemple, à Khabib, qui était pas du tout un trash talker, qui a dû vraiment gagner son passe-droit à travers ses performances sportives. Donc voilà, il a galéré, mais au bout d'un moment, boum, il est arrivé au sommet. Quand il était au sommet, il a tout explosé. Et après, il y a la manière Conor. Il sait ce qu'il veut. Il a la capacité de le faire aussi, parce que c'est pas donné à tout le monde le trash talk. Et c'est une façon aussi de vous amener au plus haut niveau, très très rapidement, de vous ouvrir certaines portes et aussi de gagner en notoriété et de faire des gros sous. Parce que c'est comme ça, faut pas se leurrer, c'est comme ça que vous réussissez à décrocher des gros contrats avec l'UFC, c'est en réussissant à vous vendre. Donc ça dépend quel personnage vous êtes. Mais aujourd'hui, si vous voulez mon humble avis, l'un ne va pas sans l'autre. Le sportif ne va pas sans le petit côté divertissement, parce que c'est ce que veut le public. Faut pas oublier que le MMA, surtout l'UFC, le PFL, le KSW, c'est avant tout un show. Il y a des gens qui viennent, qui payent leur ticket pour regarder du spectacle. On vient pas pour regarder que du combat. Vous voyez ce que je veux dire? On veut un aboutissement. On veut savoir ce qui se passe avant, en amont le combat entre les deux combattants. On aime qu'il y ait des histoires, que ça se chauffe, que ça se frite, etc. Parce que c'est ça qui va nous donner l'envie de venir regarder le combat un peu. Je reviens encore un peu sur Cédric contre Jordan. Qu'est-ce qu'il y a en 48 heures, le Zénith il s'est rempli. Pourquoi? Parce que le mec, il avait déjà vendu la sauce avant. Et c'est ce qui fait que... Donc aujourd'hui, je pense que voilà, on va dire en 2024, ça y est, l'année elle est finie. Regardez l'UFC. L'UFC vient de signer aussi avec la WWE. C'est pas anodin. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, c'est le catch. Voilà, donc c'est pas anodin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est du show. On est dans un monde où c'est le show qui paye. Et il faut faire avec. Après, faut pas faire du trash talk si tu sais pas le faire, tu vois. Est-ce que par exemple la fédération, je sais qu'elle a beaucoup de boulot, mais on va lui donner encore un peu plus de boulot. Est-ce qu'on ne devrait pas comparer ce qu'ils ont dans d'autres sports, c'est-à-dire préparer nos jeunes, tu vois, à avoir des cours de gérer. Ils ont du boulot des gens. Les médias, gérer, tu vois, la façon, tu vois, parce que c'est une start-up aujourd'hui. Moi, je pense pas que ça soit la fédération de le faire. Je pense plutôt que c'est au management ou au staff. Leur donner des cours. Tu vois ce que je veux dire? Un truc simple. Mais il y a déjà des clubs qui le font. Il y a déjà des clubs qui recrutent par exemple des comment on appelle ça, des préparateurs mentaux. D'accord. Mentaux. En MMA? Oui, en France, bien sûr, il y en a beaucoup qui qui ont recours à ce genre de pratique. Bon, si vous voulez, à moi, à mon époque, ça n'existait pas. Donc jamais. Une petite pique comme ça vite fait au préparateur. Comment tu peux préparer un mec mentalement si tu connais pas, si t'es jamais passé par la guerre? Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si t'es soldat, on te dit ouais vas-y demain on t'envoie en Irak et il y a un petit mec comme ça, il va arriver avec son petit calepin, il va t'expliquer tu comprends ce que je veux dire? Comment aller sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Comment commencer à shooter des mecs, tu comprends ce que je veux dire? Pour moi c'est un petit peu compliqué aussi, mais bon après voilà, c'est comme le yoga, c'est comme plein de choses, hein, comme l'hypnose. Il y a des adeptes du yoga ici. Non, c'est pas méchant ce que je suis en train de dire. Hein, c'est comme l'hypnose. Voilà, chacun a un créneau à prendre. Et je pense que voilà, c'est un sport qui est nouveau. C'est un sport qui attire beaucoup de monde. Tout le monde pense pouvoir en retirer une petite part du gâteau. Donc voilà, il y a des métiers qui se créent. C'est un petit peu comme pendant le Covid. Hein. Il y a eu un avant Covid, après Covid. Il y a eu des coachs qui sont sortis de nulle part, qui ont poussé chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, après tout est bon à prendre. Donc justement, tu dis que c'est un sport nouveau. Il y a plein de choses qui sont en train de se développer. C'est un sport nouveau, légalement je parle. En France, oui, tout à fait.